Territoire d'info, l'actualité en français du Grand Nord canadien. Une émission présentée par Denis Laure. Alors, un monument commémoratif pour les pensionnats indiens sera érigé en juin 2027 au parc Sumbuckey. L'initiative répond à un des appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest l'inscrit également dans son plan d'action sur la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, dont le rapport annuel a été déposé à l'Assemblée le 6 mars dernier. On se rappelle qu'il a été déposé en retard et que le député de Tunédé-Willidé, Richard Edgericon, l'avait déploré. C'est quoi le rapport annuel? Ça fait l'inventaire des actions entreprises dans les différents ministères en les associant aux 46 articles de la Déclaration qui réfèrent de manière globale aux droits des Autochtones, à l'autodétermination, à des indemnisations pour des préjudices antérieurs, etc. On parle de langue, de santé, d'autogouvernance, d'environnement, etc. Donc, des monuments commémoratifs aux pensionnats indiens, ça doit être construit dans toutes les provinces et territoires. En Ontario, il a été érigé en 2013, en Colombie-Britannique en 2017, au Yukon l'année suivante. Au niveau fédéral, il va y en avoir un aussi en Ontario, à Ottawa, sur la colline parlementaire. Là-bas, selon le Ottawa Citizen, la construction doit commencer cet été et le monument doit être inauguré en 2028. Celui des Territoires du Nord-Ouest doit être érigé en juin 2027. On peut croire que ça va être pour la Journée nationale des peuples autochtones. Le projet est en gestation depuis longtemps. Catherine Robinson est conseillère senior au ministère de l'Exécutif et des Affaires autochtones du gouvernement ténois. C'est elle qui dirige le projet pour le GTNO, qui coordonne tous les aspects et les parties prenantes. We've been working on that off and on in the territory for a while, since 2015, but we really got going again. Nous travaillons sur ce projet par intermittence depuis 2015, mais depuis un an, ça a vraiment accéléré. Nous avons fait beaucoup de progrès. Le gouvernement coordonne tout. Nous payons pour ça. C'est un engagement du gouvernement de défrayer les coûts. Et nous travaillons avec une organisation de bénévoles appelée le Cercle We Always Remember, ou WAR. Le cercle est composé de survivants, des pensionnats indiens, et ils ont une conseillère qui était commissaire à la Commission Vérité et Réconciliation. We Always Remember, c'est entre autres Paul Andrew, Doreen Cleary, Bob Overvold et la commissaire dont on parle, Mme Robinson, c'est Mary Wilson. L'endroit choisi, on le dit, c'est le parc Sumbuckey. Mme Robinson explique les critères qui ont présidé au choix du lieu. When the GNWT really started to engage with survivors and other parties to the residential schools settlement agreement. So that would be churches, for example. There was a visioning workshop held in 2022. Il y a eu un atelier de visualisation en 2022 avec les survivants. Ils ont présenté une vision sur plusieurs facettes de ce qu'ils voulaient. Et une des choses importantes était le site du monument. L'appel à l'action 82 dit qu'il doit être très visible, accessible au public. Et à l'atelier de visualisation, les survivants ont dit qu'il devait aussi être près de la nature, proche de l'eau, par exemple. Alors, le GTNO a cherché un terrain répondant à ces critères. Et c'est comme ça que le site a été choisi. C'est dans le parc Sumbuckey, à côté du terrain de jeu des enfants. C'est assez près, finalement, de la sculpture de François Thibault unie dans la célébration. Catherine Robinson affirme n'avoir eu aucun commentaire sur une interférence potentielle entre les deux œuvres, d'autant plus que ce ne serait pas une œuvre des mêmes dimensions que la sculpture de François Thibault. Sur cet aspect-là et certains autres, elle était assez avare de détails, arguant que c'est le cercle We Always Remember qui a la priorité pour s'exprimer sur tout ça. D'ailleurs, il n'y a aucune esquisse qui a été partagée à l'heure actuelle. What I can say about it, and I don't want to say too much, as I said before, it is a monument, but it's not going to be, I think, what people traditionally think a monument is. Okay. So, je ne veux pas en dire trop, c'est un monument, mais pas comme les autres. Ma compréhension est que ce sera plus interactif, beaucoup plus accessible. Pas une chose énorme, mais il va y avoir de l'espace pour que les gens puissent y venir. C'est un espace. Le Cercle WAR et les recommandations issues de l'atelier demandaient la création d'un espace et c'est une des raisons pour lesquelles ils voulaient que le monument soit près de l'eau. Il y aura des bancs, les gens pourront s'asseoir, regarder l'eau, le monument, prendre le temps de contempler. Il y a aussi un désir d'utiliser l'espace pour des événements comme la Journée nationale de vérité et réconciliation.
Les artistes, ce sont Linda Wright et Dennis Wright, nous a fait savoir Paul Andrews du Cercle War. La famille Wright, c'est des gens qui viennent de Fort McPherson et d'Inuvik. Linda et Dennis, ils possèdent une compagnie qui s'appelle Gwich'in Arts. L'appel d'offres était ouvert aux artistes autochtones des territoires du Nord-Ouest et du Nunavut et on leur demandait pas d'expérience dans les monuments. Alors, malgré ces critères assez ouverts, il y a seulement eu une soumission, celle de Linda et Dennis Wright. I mean, I appreciate people's reaction to that is probably going to be, well, how come you chose them then, or something like that. So, juste une soumission. Je peux présumer que la réaction va être « Comment allez-vous choisir? » La soumission était très bonne. Alors qu'il y en ait une ou 20, ce n'est pas important. C'est pas une création complètement libre. Les artistes travaillent selon les directives du groupe autochtone. Actuellement, les parties prenantes sont en train de voir comment ils vont gérer le budget de 679 000 $ qui a été voté à l'Assemblée législative, de choisir les matériaux, de finaliser l'entente avec la ville de Yellowknife. We're negotiating an agreement with them right now. Okay. The land is being not turned over to the GNWT, but the city has said, here, you can use this land for the monument. Nous sommes en train de négocier une entente avec eux. Le terrain ne deviendra pas la propriété du GTNO, mais la Ville a dit qu'on peut l'utiliser. Alors, la Ville est un partenaire. Ils se sont engagés et ce que nous négocions actuellement, c'est la maintenance, combien ça coûtera. Parce que le GTNO sera responsable des frais courants d'entretien, la tonte du gazon, l'enlèvement de la neige, ce genre de choses. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Radio Taïga remercie Lisa Simone-Dubois pour sa collaboration. Territoire d'info, l'actualité en français du Grand Nord canadien. Une émission de l'initiative de journalisme local financée par le Consortium des médias communautaires de langues officielles en situation minoritaire.